Temalia, c'est un e-commerce, depuis que j'ai commencé. Ici, aujourd'hui, je travaille beaucoup plus avec de la redistribution. Donc c'est un peu plus simple, j'ai une assistante, c'est tout, qui gère tout ce que je ne peux pas gérer quand moi je travaille. Parce que je l'ai dit, je travaille à côté, moi, comme analyste financière. Mais j'imagine qu'à un moment donné, quand l'entreprise va grossir, il faudra penser à la chose. Vous avez déjà fait ça? Je pense qu'à ce moment-là, on réorganisera. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de boutique physique. Je travaille avec une assistante, j'ai un community manager qui gère toute la partie digitale et tout ça. Maintenant, la redistribution, je supervise un petit peu. Notamment, il y a une autre parfumerie à Bruxelles avec qui on collabore. À Paris également, aux États-Unis et au Cameroun, mon pays d'origine. Donc, on collabore un petit peu pour superviser. Mais dans le fond, en fait, c'est assez simple parce que moi, je gère la partie création. Avec mon équipe à Grasse, et puis le reste en fait se fait naturellement. Par la suite on verra. Maintenant, si pour moi c'est pas forcément prévu de rentrer full dans l'entrepreneuriat maintenant. Pourquoi? Simplement parce que mon rôle de maman me tient très à cœur et que je joue au quotidien mon rôle de papa-maman, donc j'ai pas envie de sacrifier quelque part mes enfants. J'arrive à trouver un équilibre maintenant avec ce que je fais. Et Temalia, c'est un super exutoire pour moi, comme je disais, parce que c'est le moment le soir où quand les enfants ils sont couchés, je déverse un peu mes émotions. C'est au travers des parfums, de revoir les produits, écouter aussi un peu la clientèle, parce que j'aime bien en fait ce lien-là, de le garder avec tous ceux qui utilisent les produits Temalia, communiquer avec eux, donc notamment à travers les réseaux. Donc ça, c'est la partie que je gère. Et puis ce que je ne peux pas faire, je m'entoure des personnes qui ont cette vision-là, comme mon assistante, pour essayer vraiment de garder la vision de la marque, qui est vraiment de créer des émotions, parce que c'est hyper important de le signaler. C'est vraiment l'ambition de Temalia, en fait. Créer des émotions au travers des parfums et que chacun ressente. Avec le parfum qu'il choisit, que ce soit résilience ou empire, se reconnaissent en fait dans ce parfum-là. J'ai commencé avec les précommandes pour la production. En général, c'est toujours la famille, les proches qui veulent vous soutenir parce que forcément ils ne connaissent pas le produit. Mais après, en fait, ce que moi je fais, et encore aujourd'hui, c'est de prendre en fait chaque client. Les premiers que j'ai eus, de les avoir en fait comme les ambassadeurs de Temalia. Donc moi je fonctionne comme ça. Comme je dis, je crée le lien, je le renforce. Je prends vraiment le bouche à oreille. Donc moi je suis vraiment, comment on dit en anglais, stick on, mes premiers clients, pour qu'eux ils soient en fait les ambassadeurs de Temalia partout où eux ils se trouvent. Et ça devient une famille, quoi. Exactement. D'ailleurs on a un hashtag Team Temalia. Donc sur les réseaux, étant donné que Temalia c'est un e-commerce également, c'est souvent très compliqué pour des nouvelles personnes d'acheter un parfum sans le tester, parce qu'on ne connaît pas c'est une odeur. Donc on a une action qu'on fait une fois par an, qui est la vente en fait des sets d'échantillons. Donc c'est des mini-sets des 5 parfums qu'on propose à un prix coûtant donc 10 €. C'est 5 fois le format 2 milli. Donc on commercialise et derrière en fait ceux qui reviennent pour acheter un format 100 milli ou 50 milli ont un bon de 10 €. Donc en gros vraiment les échantillons ils sont considérés comme gratuits. C'est une action qui fonctionne aussi bien pour permettre à de nouveaux clients de tester et en général on a des retours. Et à côté on a souvent des événements privés en fait que j'organise moi-même. Et ça permet justement de renforcer ce lien-là, d'avoir à ce moment-là des nouvelles personnes et de recréer de nouveaux ambassadeurs comme J pour aller parler un petit peu de la marque autour. Alors vous avez parlé de la Belgique, de la France, les ambitions sont internationales. Exactement. Vous avez des clients qui viennent d'où aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent de partout, en ligne en fait, aujourd'hui avec TikTok, Instagram, des États-Unis, j'ai des clients du côté de Dubaï, Paris, Bruxelles, de l'Afrique, mon pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, vraiment de partout. Est-ce que vous allez avoir des ambassadeurs prestigieux, des acteurs Oui, j'espère. C'est stratégique, super. Exactement.